L'apôtre Pierre nous dit que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10, 34-35. Lorsque Jésus nous appelle à aller dans le monde entier et à enseigner l'évangile, Matthieu 28, 18-20, il nous dit qu'il n'y a pas de barrière culturelle ou raciale, que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Paul s'est fait l'écho dans sa lettre aux églises de Galatie. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. La couleur de la peau de notre Sauveur n'a aucune influence sur notre partage de l'Évangile. La couleur de la peau de notre voisin ne devrait pas non plus avoir d'influence sur la façon dont nous lui transmettons le message de l'Évangile. Romains 1, 16. Les apôtres de l'Église du premier siècle se sont adaptés aux cultures des pays étrangers, mais ils ne l'ont jamais fait au prix de leur fidélité à la loi du Christ. 1 Corinthiens 9, 13, 23. Certains groupes, généralement affiliés à une forme de mouvement black hébreu, soutiennent avec véhémence que Jésus était noir, africain, de par sa couleur de peau, son apparence. Bien que cela aille directement à l'encontre du fait que la Bible déclare que Jésus était juif, ce qui signifie qu'il avait probablement une peau claire ou brune foncée en fin de compte, la discussion, les arguments passent à côté de l'essentiel. Est-il vraiment important que nous connaissions la couleur de la peau de Jésus, qu'il était noir, jaune, brun ou blanc, bien qu'il s'agisse d'une question controversée pour certains, la vérité est que nous ne savons tout simplement pas de quelle couleur était la peau de Jésus. Bien qu'il existe d'innombrables références au fait que Jésus était juif, car c'était son héritage, la Bible ne fournit que peu, voire aucune, description de ce à quoi Jésus aurait pu ressembler. C'est le prophète Ésaïe qui nous donne la meilleure description de l'apparence physique de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, 2. Les prophètes sont présentés dans la Bible comme ayant plusieurs fonctions. Premièrement, les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël a demandé au prophète Samuel un roi, Dieu a dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. 1 Samuel 8, 7. Samuel était chargé de relayer la parole de Dieu au peuple d'Israël, et Dieu déclare qu'il était la source de l'autorité des paroles de Samuel. Ainsi, le prophète Samuel était le représentant de Dieu. De nombreux autres passages de l'Ancien Testament contiennent des déclarations telles que la parole de l'Éternel est arrivée, indiquant que la source du message était Dieu et non le prophète. Par exemple dans 2 Samuel 7,4, 2 Rois 24, Jérémie 1,4, Ézéchiel 3,16. Et les premiers versets d'Osée, Joël, Michée, Jonas et Sophonie. De même, Jésus a enseigné un message céleste. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, Jean 7,16. Il a déclaré que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, Jean 8, 28. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, Jean 17, 8. Ainsi, Jésus a clairement rempli le rôle d'un prophète, puisqu'il était le porte-parole de Dieu.